Yesu ya yoza malamu. Oh, il a projeté les regards dans le monde. Il n'a pas pris tout le monde. Il n'a pas choisi tout le monde. La Bible dit qu'il a récupéré une portion. Il a choisi, oh j'aime cette écriture. La Bible dit il a fait le choix. On était tous fougués dans le péché. On était tous fougués dans le mal. On était tous dans les impudicités. On était tous dans la calomnie. On était tous dans la sorcellerie. On était tous dans l'amertume. Il a projeté les regards, il a ciblé. Il dit Thierry, viens. Philippe, viens. Alex, viens ici. Brigitte, venez vous tous, mes enfants. Il regarde l'autre qui voulait venir, il dit non, pas toi. Toi, restez d'abord là. La raison pour laquelle vous voyez, mes bien-aimés, plusieurs personnes dans ce monde, malgré ils entendent la parole, mais sont incapables de se rapprocher de Dieu. Mais toi, tu t'es rapproché de Dieu, laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu as voulu se rapprocher de lui, c'est parce que lui t'a choisi. Tu as entendu sa voix. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Parce que tu es une brebis, voilà pourquoi tu as écouté la voix. La voix de Dieu, c'est au travers de sa parole, au travers de ses ministres. Cette voix t'a appelé, dit, viens, abandonne le monde, viens ici. Tu es mis de côté. Yes. Dis à Jésus merci. J'aimerais encore que tu l'adores avec tes propres mots. Alléluia. J'aimerais que les mots proviennent de ton cœur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Jésus, je nous dis, est digne d'être adoré. Je nous dis que Jésus est digne de recevoir l'honneur, digne de recevoir la gloire. Oh, je te... Il est digne. Alléluia. Il est digne. Il est digne. Merci. Il est dans mon cœur. Je fais briller toute ma vie. Merci Dieu. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Oh. Même si je tombe, même s'il arrive que tu fasses une chute, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Oh Jésus. Oh, il me tient la main. Oh, alléluia. Je l'aime trop. Oh, vous me dites que cet homme de la 33 avait bien promis qu'il devait revenir. Maintenant 2000 ans, quand est-ce qu'il reviendra? Hey! Oh, 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 oh. Mais mon âme est témoignée, ça s'accomplirait. M'aimer mon âme, et m'aimer mon âme, témoigner qu'il vient bientôt. Cet homme de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus. Il est supérieur à tous. Nul ne peut le dépasser. Oh, il me tient la main. Je l'aime. Oh, il me tient la main. Je l'aime bien. Sois loué, oh. Alléluia. Sois béni, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu. Sois loué, oh. Sois béni. Oh papa, sois loué, oh.
béni. Sois béni. Sois loué, sois béni. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Donnons-lui gloire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé, soit adoré. Voilà, chers Amen. enfants de Dieu, comme vous le savez bien, nous sommes attelés sur le premier facteur, que je crois par la grâce de Dieu, je mettrai un point virgule aujourd'hui. Et par la grâce du Seigneur, Maman Adrien, si vous nous suivez, si vous pouvez mettre votre micro en mode silencieux, maman, s'il vous plaît. Merci, maman. Donc, nous sommes attelés sur le premier facteur que nous sommes en train de partager au sujet de faux prophètes. C'est-à-dire, nous sommes en train de partager sur le fruit. Les fruits. Jésus a dit dans le livre de l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 20, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est ça notre premier facteur. Nous avons énuméré 11 facteurs. Donc là, nous sommes attelés sur le premier facteur. Je demande à nous tous de pouvoir suivre avec beaucoup d'intérêt tous les facteurs que j'ai énumérés afin de pouvoir partager tout au long de ce programme parce que il y a des facteurs qui sont tellement importants, mais bien aimés, ne ratez pas. Parce que je donnerai des signes vraiment tangibles, des signes visibles, des signes palpables. Donc, je suis en train de faire ma part et je crois que le Seigneur a permis que nous puissions avoir cette petite grâce, cette petite connaissance afin de pouvoir partager également avec vous. Donc, tout ce que je demande à chacun d'entre nous, de pouvoir suivre cet enseignement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui suivent le Seigneur peut-être par la masse, qui suivent le Seigneur peut-être par, je ne sais pas si je peux dire sentiment, je ne sais pas, qui ne discernent rien. Donc vous voyez qu'il y a certaines personnes, comme je disais à mon petit frère un jour, je disais parce que il priait chez un faux prophète, je disais à mon petit frère, je dis, tu sais que cet homme de Dieu là, entre guillemets, là où tu pries là, tu sais que c'est un faux prophète. Je connais quelqu'un qui est collègue aussi dans ces choses, qui connaît ce monsieur-là quand il était dans la Kabbale. Il connaît ce monsieur. Donc c'est tout un réseau, ces gens-là. Donc lui, il fait partie de ces réseaux-là de kabbalistes. Pourquoi tu pries là-bas? Mais le petit, il avait ignoré ce que je lui avais dit. Mais la gloire soit rendue à Jésus. Le Seigneur a créé, moi je priais toujours pour lui, le Seigneur a créé ces mécanismes à lui, l'a ôté de cette assemblée-là, par sa grâce. Donc, mais il y a des gens qui continuent à prier là-bas. Voilà, il fait le succès. Voilà, vous savez, aujourd'hui, les gens aiment là où il y a du monde, là où il y a un pasteur renommé, tout ça. Et c'est comme ça que beaucoup de gens partiront, accompagneront ces gens-là en enfer. Vraiment, il faut prier pour toutes ces personnes qui prient dans les églises des faux prophètes. Comme je nous avais dit ici qu'un faux prophète est un enfant maudit parce qu'il est le fruit, la sémence de Satan. Selon les écritures que j'avais données ici, Jésus a qualifié les pharisiens et les sadducéens aux races des vipères. Donc quand on parle d'une vipère, vous savez qu'une vipère, c'est un serpent qui a des venins mortels. Donc une fois qu'elle est morte, donc s'il n'y a pas une intervention rapide, tu meurs. Donc quand on compare un faux prophète à une vipère, vous imaginez. C'est-à-dire la mort dont on parle est là, que cette vipère va te communiquer, c'est la mort éternelle. Vous voyez cela?
Donc, malgré aujourd'hui, il y a beaucoup qui ignorent. Voilà, quand on dit c'est un faux prophète, les gens prennent ça à la légère. Un faux prophète, c'est un danger permanent pour le monde, pour nos nations, pour nos familles, pour, voilà, pour l'Église. Un danger parce que c'est un représentant, si vous voulez, de Satan sur la terre. Le diable, en tant qu'esprit, ne peut pas toucher. Quand il parle, personne ne peut entendre. Alors, il utilise le corps de ces gens que nous appelons des faux prophètes. C'est ça ce que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 2 à 9. Il dit qu'il y a plusieurs maintenant faux prophètes à travers le monde qui sont animés de l'esprit de l'Antichrist. Donc, faisons attention. Nous sommes en train de faire cet enseignement pour pouvoir vous éveiller et que vous puissiez avoir la connaissance au sujet de ces gens. Parce qu'ils sont tellement nombreux que le vrai prophète. Alors, nous sommes attelés au premier facteur. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je lis Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Suivez bien la lecture. Le Seigneur met en garde la foule, ses apôtres, contre les faux prophètes. Il dit, ils se déguisent. Ils viennent vers vous en peau de la brebis, en vêtements de la brebis, mais à l'intérieur, au-dedans ce sont des loups. Or, vous savez que le rôle d'un loup, c'est lorsqu'il voit la brebis, c'est de pouvoir les dévorer. Donc, vous comprenez tous les passages. Donc, on va lire beaucoup de versets ici. Ce sont des vipères. Donc, ils communiquent clairement loup, ils tuent. Donc, voilà, tout ça là. Alors, je lis le verset 17. Jésus a pris maintenant une métaphore. A pris maintenant une illustration pour pouvoir expliquer comment peut-on reconnaître ces gens. Comment peut-on les reconnaître? Parce que pendant qu'il parlait des faux prophètes, les gens pouvaient se demander, mais vous nous parlez des faux prophètes, mais comment pouvons-nous les reconnaître? On va les reconnaître comment? Parce que tu dis, ils viennent vers nous en vêtements de brebis. Maintenant, ils viennent, donc comment nous allons les repérer? Comment? Nous allons les repérer comment? Donc c'était ça, en fait, l'inquiétude qui était dans le cœur des enfants de Dieu. Et Jésus, il a donné un enseignement pour parler des signes, pour pouvoir reconnaître ces gens. Je continue. Il a pris d'abord une illustration pour pouvoir expliquer comment pouvez-vous les reconnaître. Le Seigneur, sachant que tout le monde n'a pas les dons spirituels, il prend une illustration pour expliquer avec les signes tangibles, les signes palpables que vous pouvez même les repérer. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir les dons de révélation pour pouvoir connaître ces gens, mais il y a aussi des signes tangibles. Physiquement comme ça, vous pouvez les remarquer par ces signes. Et en expliquant cela, il a pris une métaphore. Regarde comment il explique. Matthieu 15, on lit le verset 17. Tout bon arbre portait de bons fruits. Il dit tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portaient de mauvais fruits. Donc, remplacer les bons arbres par un vrai prophète et les mauvais arbres par un faux prophète. Donc, dans un autre langage, Jésus veut dire que tout celui qui est un vrai prophète ne peut dégager que de bons fruits, ne peut manifester que des signes positifs d'un vrai prophète. Mais tout celui qui est un mauvais arbre ou un faux prophète ne peut que manifester des signes négatifs d'un faux prophète. C'est ça ce que le Seigneur expliquait via cette illustration. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portaient de mauvais fruits. Verset 18.
Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, c'est-à-dire, un bon arbre, de par sa nature, ne peut pas manifester de mauvais fruits. Donc, Jésus a pris une illustration limpide, une illustration tellement claire comme l'eau de roche. Donc, pour pouvoir expliquer aux enfants de Dieu que c'est simple, c'est facile, pour pouvoir comprendre ces gens. Parce que nous mangeons les fruits. Donc, quand tu regardes un manguier, quand tu regardes le fruit, même ici, on ne te montre pas le manguier, l'arbre de ces fruits, mais à partir des fruits, tu peux déjà identifier que ce fruit est sorti de quel arbre. Quand on te présente une pomme, tu n'as pas besoin même d'aller chercher d'où est sorti ce fruit. Tu peux directement avoir l'idée de connaître même l'arbre sur lequel ce fruit est sorti. Est-ce que vous remarquez cela? Remarquez quand nous allions dans le supermarché, nous achetons le fruit, on ne demande pas au marchand de pouvoir savoir dire, bon, est-ce que ça c'est quel fruit? Ce fruit est sorti de quel arbre? On ne demande pas ça. On a déjà la connaissance quand on prend un fruit, quand on prend une pomme, quand on récupère les fraises, on a déjà la connaissance de connaître les arbres sur lesquels ce fruit est sorti. Est-ce que vous comprenez le langage de Christ? C'est-à-dire, le Seigneur veut tout simplement nous apprendre. Vous n'avez pas besoin de prier. Vous n'avez pas besoin de demander à Dieu, montre-nous l'état d'âme de ces serviteurs. Regardez seulement le fruit. Regardez seulement les signes que ce monsieur, que ce soit disant mon serviteur, dégage. C'est à partir des fruits, c'est à partir des signes qu'il dégage que vous allez identifier celui qui est mon serviteur et celui qui ne l'est pas. C'est à partir des fruits. Donc tu n'as pas besoin d'aller chercher l'arbre, ou d'aller chercher à cet homme de Dieu, ou d'aller demander à cet homme de Dieu. Non, laissez l'arbre. Regardez seulement ses œuvres. Regardez seulement ses actes. Est-ce qu'il est assis sur la doctrine des apôtres? Est-ce qu'il est assis, la doctrine qu'il a? Est-ce que c'est la doctrine que les apôtres nous ont laissée? Est-ce que les pratiques que ce monsieur est en train de faire, toutes ces pratiques que nous sommes en train d'observer, est-ce que c'est les mêmes pratiques que nous voyons chez les apôtres? Vous comprenez? Mais on a entendu, mais on a attrapé cet homme de Dieu-là, dans l'adultère, dans ceci, dans cela. Est-ce qu'un serviteur de Dieu, vraiment, Dieu avait commis une erreur d'établir sur nous un serviteur qui est impudique, qui est adultérin? Est-ce que vous voyez cela? Je ne dis pas qu'un homme de Dieu ne peut pas avoir des faiblesses. En tant qu'humain, il peut y avoir des faiblesses, mais ce n'est pas, au fait, prenons par exemple, comme j'avais donné un exemple de Jimmy Swaggart qui était tombé dans l'impudicité avec une prostituée. C'était une fois qu'on avait entendu cet homme de Dieu tomber dans l'impudicité avec une prostituée et il s'est repenti publiquement tout en pleurant. Et après cela, on n'a plus jamais entendu cela, que cet homme de Dieu avait encore repris le même acte. Non, c'était fini. Il peut y avoir, parce que nous sommes humains, on peut tout ça. Et puis, il y a des faiblesses où l'homme de Dieu peut avoir et des faiblesses qui ne peuvent pas se retrouver dans la vie d'un homme de Dieu. Déjà, la première qualité d'un serviteur de Dieu est celui de pouvoir maîtriser d'abord ses impulsions sexuelles. Surtout en termes de sexe, un serviteur de Dieu doit maîtriser ses impulsions sexuelles. Parce que si tu n'as pas la maîtrise de cela, eh bien, toutes les belles filles, les brebis du Seigneur que le Seigneur enverra vers toi, deviendront ta femme. Donc quand vous entendez certains serviteurs de Dieu qui s'accouplent avec leurs brebis, ces gens-là, nous pouvons dire
à 90%, ne sont pas appelés par Dieu. Parce que ce n'est pas bien. Les gens, ils ont fui le monde pour pouvoir sauver leur vie en Christ. Et vous êtes en train de faire à ces gens-là vos femmes. Mais ça, c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. C'était juste quelques exemples pour dire qu'un serviteur de Dieu qui est l'image d'un bon arbre, un vrai serviteur de Dieu, ne peut pas manifester des signes négatifs d'un faux prophète. Alors, sans plus tarder, j'entre directement, je vous donne directement les signes, quelques signes que je viens avait donner. Remarquez, dans le verset 15, Matthieu 7, 15, Jésus parle des faux prophètes, il parlait de ces faux prophètes de son époque, qui étaient les pharisiens, les sadducéens, les scribes, ces gens-là, qui étaient les faux prophètes de ce temps-là. Voilà pourquoi il a pris l'illustration des arbres pour pouvoir les distinguer aux vrais prophètes. Qui étaient les vrais prophètes de ce temps-là? C'était bel et bien Jésus lui-même et ses apôtres. Donc Jésus ne voulait pas que les gens puissent les mélanger, comme aujourd'hui on nous mélange. Donc quand il y a un soi-disant serviteur de Dieu qui est attrapé, qui est impliqué dans l'impudicité ou dans l'adultère avec une femme d'autrui, directement on mélange tous les serviteurs de Dieu. Même les vrais sont victimes de ces faux prophètes-là. On commence à dire que voilà ce que les hommes de Dieu font, voilà, et voilà, ils s'habillent avec les femmes d'autrui, nanani, nanana, on les attrape dans l'escroquerie, on les attrape dans ça, on les attrape dans ceci, cela. La Bible dit, le nom du Seigneur est insulté parmi les païens à cause d'eux, à cause de ces gens. Voilà pourquoi Jésus aussi à son temps, pour pouvoir marquer une distinction, pour pouvoir faire une différence entre lui qui était un vrai prophète et ses disciples, avec les pharisiens, il a dit, attention, ne nous mêlez pas, ne nous mélangez pas, nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Tout bon arbre porte de bons fruits. Regardez nos œuvres, regardez nos comportements, regardez nos enseignements. C'est ça au fait ce que Jésus voulait dire à la foule et à ses disciples. Mais un mauvais arbre ne porte que des mauvais fruits. Là, il s'adresse aux pharisiens, aux sadducéens, aux scribes. Il dit, ce sont des mauvais arbres. Regardez leurs actions. Ce n'est pas seulement Jésus qui a pris l'exemple des arbres. Même si vous lisez Matthieu chapitre 3, partie du verset 7. Jean-Baptiste, quand il a vu les pharisiens et les sadducéens venir pour se faire baptiser vers lui, il les a taxés comme il dit, vous êtes des mauvais arbres, vous n'avez pas de bons fruits. Donc, il a répété la même chose que Jésus. Vous voyez? Donc, les faux prophètes de ces temps-là, on les comparait à des mauvais arbres qui avaient de mauvais fruits, qui dégageaient de mauvais fruits. Alors, sans plus tarder, regardez. Jésus, selon l'enseignement de Yoshua, en tant que vrai prophète, regardez, il a donné quelques signes à la foule et à ses disciples pour pouvoir reconnaître ces gens-là, pour pouvoir reconnaître ces faux prophètes, pour pouvoir marquer une distinction entre les sadducéens, les scribes, les pharisiens, et lui et ses disciples qui étaient l'image des vrais prophètes. Regardez le premier signe que Jésus donne. Regarde. Premier signe que Jésus donne. Lisons, nous sommes dans Matthieu 23, verset 1er. Regarde le premier signe que Jésus donne. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, il s'adresse à qui? À la foule et à ses disciples. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à toutes ces personnes? Jésus est en train de leur donner des signes. Jésus est en train de leur donner quelques fruits pour pouvoir distinguer ces gens qui étaient les faux prophètes et les vrais
prophètes. Verset 2. La Bible dit, les scribes et les pharisiens sont assis à la chair de Moïse. La chair de Moïse était l'image de la peau de la brebis. C'est là où il s'est caché, il s'est voilé. Jésus dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Jésus dit, leurs œuvres est mauvaise. Ils ont de mauvais fruits. Donc Jésus ici, il dit clairement. Il a cité même les noms de ces gens. Il n'a pas eu honte d'eux. Il dit, vous, les pharisiens là que vous voyez là, les scribes là que vous voyez dans vos synagogues, leurs œuvres est mauvaise. Ne les suivez pas. Leurs œuvres, leurs actions sont mauvaises. Écoutez tout ce qu'il vous dit dans la Torah là. Tout ce qu'il lit là, c'est bien. Mais n'agissez pas parce que ce qu'ils disent, ils ne vivent pas ça. Ils ne vivent pas. Donc c'est pour dire que Jésus est en train de s'adresser à la foule et à ses disciples que les pharisiens et les scribes dégageaient de mauvais fruits, des signes négatifs, des faux prophètes. Ils étaient impliqués dans des histoires qui ne glorifiaient pas Dieu. Comme nous pouvons le constater aujourd'hui avec les soi-disant serviteurs de Dieu qui sont mêlés à certaines pratiques et histoires qui n'honorent pas Dieu. Vous voyez leurs œuvres. Certains serviteurs que nous avons aujourd'hui. On attend dans ceci, on attend dans cela, comme je viens de dire. Le Seigneur mettait en garde la foule et ses disciples en leur disant de ne pas agir selon leurs œuvres. Pourquoi? Pour éviter de subir la même sentence que eux dans les derniers jours. Parce que si vous agissez selon leurs œuvres, le châtiment qui est réservé pour eux, vous aussi en suivant leurs actions, en imitant leurs œuvres, vous allez subir les mêmes châtiments. Voilà pourquoi il les mettait en garde. N'agissez pas selon quoi? Selon leurs œuvres. Chers enfants de Dieu, ces gens-là que nous sommes en train de parler là, ces faux prophètes-là, il ne faut jamais imiter leurs œuvres. Ils ne sont pas un modèle pour nous. Ils ne sont pas un modèle ou des modèles à suivre. Non. C'est ça ce que Jésus dit aux pharisiens. Il dit, ne les imitez pas. Leurs œuvres n'est pas bon. Ils ne sont pas un modèle en d'autres termes pour vous. Ils ne sont pas des gens à imiter. Ce qu'ils vous disent dans la Bible, là, quand ils vous lisent Matthieu 7,7. Cherchez, vous trouverez, disez Amen. Mais leur vie, leur mode de vie, ne vit pas comme eux. Ils ne sont pas modèles. Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Hein? Il s'adresse aux disciples. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et aussi peuvent dire ça à leurs ouailles. Et soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur, c'est-à-dire les imiter. Mais Paul dit quoi? Soyez mes imitateurs, comme, voyez, comme je le suis moi-même de Christ. Vous ne pouvez pas, suivez-moi ici très bien, vous ne pouvez pas imiter un serviteur de Dieu ou prendre un serviteur de Dieu comme modèle. Si ce serviteur de Dieu-là, lui-même n'est pas pour Christ, Christ n'est pas son modèle, en fait. S'il n'a pas Christ comme un modèle, c'est-à-dire avant d'imiter,
avant de prendre un serviteur de Dieu comme modèle, il faut d'abord que ce serviteur de Dieu-là puisse avoir aussi Christ comme son modèle. C'est ça ce que Paul dit. Il dit, soyez mes imitateurs. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis imitateur de Christ. En d'autres termes, quand vous êtes en train d'imiter Paul, vous imitez directement Christ. Parce que ce que Paul est, il a pris ça chez Christ. Vous ne pouvez pas prendre un serviteur de Dieu comme un modèle, comme aujourd'hui. Il y a des gens, je ne sais pas, certains, surtout les jeunes serviteurs, je ne sais pas s'ils ont une crise de mentor. Hein? Il y a des jeunes serviteurs dans notre temps aujourd'hui qui cherchent des mentors. Ça, c'est mon mentor. Ça, c'est mon mentor. Surtout des serviteurs renommés là. Il y a des serviteurs, certains jeunes serviteurs qui ont abandonné leur père dans la foi pour aller être adopté par un soi-disant serviteur de Dieu parce qu'il est renommé. Je connais, là où moi je suis sorti, je connais pas mal de serviteurs qui sont sortis de l'église où moi je suis sorti, qui ont abandonné notre père de la foi. Moi j'ai toujours mon papa là. Mais il y a d'autres qui sont allés être adoptés, ils ont cherché d'autres pères dans la foi. Voilà, qui sont renommés, voilà, tout ça pour avoir du succès, pour avoir de l'argent, pour avoir je ne sais pas quoi. Il y a des jeunes comme ça. Et quand vous regardez ces pasteurs renommés-là, ils ont une vie de faux prophètes. Paul, il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Mais Jésus met en garde les pharisiens et les scribes. Parce qu'ils étaient assis sur la chair de Moïse. Mais Moïse n'était pas leur modèle. Moïse n'était pas leur modèle. Moïse, c'est quelqu'un qui avait marché dans la crainte de nom du Seigneur toute sa vie jusqu'à la fin de sa mission. Il parle de ce Moïse du haut de la chair. Mais la vie de Moïse, Moïse n'était pas leur modèle. C'est pour cela que Jésus a mis la foule et ses disciples. Il dit, attention, ne les imitez pas. N'agissez pas selon leurs œuvres. Ces faux prophètes-là, ils séduisent beaucoup de jeunes serviteurs, beaucoup. Ils ont une vie de bling-bling. Voilà l'onction. Si aujourd'hui, attendez quand je parlerai sur les signes de la Kabbale. Chers enfants de Dieu, quand vous entrez même sur les réseaux sociaux, vous tombez sur voilà, un soi-disant prophète, vous allez directement comprendre que voilà les gens qu'on nous avait parlé. La manière dont il parle, la manière de faire la prière, tout ce qu'il fait, je vous donnerai des signes de la Kabbale pendant la prière. Vous allez les détecter, vous allez comprendre. Tout ça pourquoi? Pourquoi les jeunes sont influencés par ces gens? À cause de quoi? À cause des miracles, à cause des prophéties mensongères que ces gens-là réalisent. Ils ont pris ces gens-là comme modèle. Ah, ils ont une puissance. Ah, ils ont une onction. Je connais même un serviteur qui est le fils dans la foi de mon père dans la foi. J'étais son nom ici. En cherchant toujours l'élévation, il était allé faire des alliances avec ces soi-disant ces faux prophètes. Dans mon pays, là-bas, je connais, j'étais le nom de ces messieurs ici. Donc, c'est un monsieur qui prône beaucoup sur, voilà, sur cet enseignement des sacerdoces. Hein? Les gens qui connaissent ces messieurs, ils savent de qui dont je parle. Il aime parler sur les sacerdoces. Sacerdoce. Ce sont eux qui ont amené, voilà, ces genres d'enseignement, sacerdoce, l'angéologie, tout ça. Je crois que je toucherai aussi ces aspects tout au long de cet enseignement. Et il est allé faire les alliances avec ces faux prophètes-là. Aujourd'hui, il a eu le succès. J'avais vu même, il était aux États-Unis, tout ça, tu regardes la vie, tout ça. J'ai dit, ah, vraiment. Et bon, je n'ai pas appelé mon père dans la foi pour savoir s'ils sont toujours à contact ou pas. Mais je connais pas mal de jeunes qui sont égarés
Parce qu'ils prenaient ces gens comme modèles. Parce qu'ils prophétisent, ils donnent des prophéties, voilà, qui ne tapent pas à côté. Ils réalisent des miracles extraordinaires, entre guillemets, des miracles mensongers. Maintenant, les jeunes serviteurs, parce qu'ils voient que bon, ils prononcent Jésus, bon, voilà. Ils pensent que voilà, ces gens sont connectés avec Dieu, ils ont une vie d'intimité, alors que ça n'a rien à voir. Ils prophétisent par les esprits des morts. Donc, ils entrent en contact avec les morts. Attendez, quand je toucherai cet aspect, parce que dans la Kabbale, pour prophétiser, il y a des enseignements où on vous donne, on vous dit, il faut être en contact avec les morts. Parce que si vous ne travaillez pas avec les morts, vous ne pouvez pas réussir dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que ce soit dans les ministères, que ce soit dans la vie quant à la chair. Et ils ont des écritures. Des écritures comme par exemple Saül qui était allé consulter un mort, qui était allé demander à cette femme d'invoquer l'esprit de Samuel. Ils ont des passages comme ça. Ils ont des versets comme cet homme qui était mort. Mais lorsque son corps a touché seulement le corps d'Élisée qui était mort, et cet homme était revenu à la vie. Ils ont des écritures comme ça. Ils ont des écritures comme par exemple les enfants d'Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Ils ont déterré le corps de Joseph. Ils ont transporté les morts. Ils ont des versets comme ça. Donc, maintenant, ils disent que voilà, vous voyez toutes ces personnes. Donc, pour pouvoir réussir, ils ont travaillé avec les morts. C'est ça. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, eh bien, c'est fini. Vous êtes égarés. Donc, je connais pas mal de jeunes qui sont dépourvus de sens, qui sont égarés du droit chemin, parce qu'ils ont pris ces gens-là comme modèle, ils ont imité leurs œuvres. Chers enfants de Dieu, faites-vous attention. Nous sommes en train de vous dire des choses. Le Seigneur est témoin. Hein? Ne prenez pas un serviteur de Dieu comme modèle. Si vous ne voyez pas la vie de Jésus dans la vie de ce serviteur de Dieu-là. Les 4 évangiles nous retracent la vie de Christ, la manière dont il a vécu sur la terre, sa doctrine, c'est-à-dire les enseignements qu'il donnait aux gens et la façon dont il a utilisé les dons de puissance. Cela n'a rien à voir avec ce que nous observons aujourd'hui chez certains soi-disant serviteurs de Dieu. Quand vous regardez la doctrine de Christ chez ces gens-là, ils ne sont pas assis sur la doctrine de Christ. Leur manière d'opérer les miracles, la manifestation des dons spirituels qu'ils ont, rien à voir à la manière dont Jésus a opéré. Leur mode de vie, rien à voir avec la vie de Christ. Alors que Paul lui dit, moi je suis imitateur de Christ, donc soyez aussi également mes imitateurs. Parce que si vous imitez ma vie, vous me prenez pour modèle, donc vous, en d'autres termes, c'est Christ qui est votre modèle. Un faux prophète n'est pas un modèle pour nous. Ces gens-là sont dans la convoitise de la chair, dans la convoitise des yeux, dans l'orgueil de la vie. Donc si vous les prenez pour modèle, comme modèle, c'est-à-dire, vous allez vivre dans la convoitise de la chair comme eux. Regardez leur vie. Ils sont trop charnels. Ce ne sont pas des hommes spirituels comme Christ. Christ était un homme spirituel. Jésus était un homme spirituel. Lisez les 4 évangiles qui nous retracent sa vie. Ces gens-là sont des hommes charnels. Très, très charnels. Charnels. Ils n'ont pas la vie de Christ. Ce sont des hommes charnels. Ne les imitez pas. Deuxième signe que Jésus fournit à la foule et aux disciples
pour les distinguer des prophètes authentiques. Deuxième signe, regarde. Ils imposaient des fardeaux lourds aux autres sans les aider. Jésus dit, vous voyez ces gens, ils imposent aux gens des fardeaux lourds. Ils imposent des fardeaux lourds aux autres et sans les aider. Matthieu 23, 4. Suivez-moi ici très bien, je vais vous expliquer comment ils imposent des fardeaux lourds aux autres et sans les soutenir, sans les aider. Lisons. Matthieu 23, 4. Je suis dans la traduction Bible expliquée, lisez avec vos traductions. Jésus dit ceci. Ils attachent de lourds fardeaux difficiles à porter et le mettent sur les épaules des hommes. Mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à remuer ces fardeaux. Ils ne viennent pas en aide, ils imposent des fardeaux. Donc les pharisiens et les scribes, les faux prophètes de l'époque de Jésus, imposaient des règles strictes aux autres, mais ils ne les appliquaient pas eux-mêmes. C'est ça en fait, les fardeaux qu'ils imposaient aux gens. Donc ils imposaient des règles strictes aux autres. Mais dans leur vie, ils ne les appliquaient pas. C'est pour cela que Jésus dit, ils disent et ne font pas. Dans le verset 1, ils disent et ne font pas. Aujourd'hui, c'est le même comportement que nous retrouvons chez les faux prophètes du temps moderne. C'est le même comportement. Ils imposent de lourds fardeaux, des fardeaux pesants aux enfants de Dieu. Ils ne les aident pas. Ils imposaient des charges. Je vous donne un exemple. Vous allez entendre, par exemple, on organise un jeu de 40 jours, 40 nuits. Les jeunes qui est organisé de 40 jours, 40 nuits, soit disant qu'il faut entrer dans ces programmes de jeûne et prière pour pouvoir recevoir une délivrance de la part de Jésus. Souvent, je ne dis pas que c'est mauvais, mais souvent, certaines motivations, avant d'expliquer, certaines motivations que certains serviteurs organisent, font des programmes un peu longs dans les assemblées, c'est pour maintenir les peuples. C'est pour museler les enfants de Dieu. Pour que les enfants de Dieu ne bougent pas. Souvent, en Europe, c'est un peu rare, mais il y en a. Aux États-Unis, en Afrique, en Asie, tout ça. Des programmes un peu longs. Nous avons un séminaire de 40 jours. Nous avons tel programme. Nous avons. Ceux qui ont une bonne motivation, il y en a. Mais ceux qui ont de mauvaises intentions, de mauvaises motivations, c'est souvent pour maintenir le peuple. Que les enfants de Dieu ne puissent pas laisser des temps morts, des temps vides. Parce que c'est de cette manière que peut-être certains chrétiens vont aller chercher ailleurs. C'est pour pouvoir les museler. C'est pour pouvoir, voilà, les rendre les esclaves. Ils imposaient de lourdes choses, c'est-à-dire, ils vont organiser un programme de jeûne de 40 jours, 40 nuits. Vous ne mangez peut-être que le soir, peut-être une soupe. Pendant 40 jours, 40 nuits, pour pouvoir recevoir une délivrance par rapport à ta situation, par rapport aux situations que vous avez dans votre famille. Mais lui-même, l'homme de Dieu et sa famille ne jeûnent pas. Je vous parle de choses en guise de cause, hein. Il ne vous accompagne pas dans ces jeûnes. Lui, il mange chez lui. Combien on a organisé de jeûnes et prières dans leurs églises et on les a attrapés dans des restaurants en train de manger avec leur famille. J'ai des preuves, moi. Tapez même sur la toile, vous tomberez sur des vidéos comme ça. À Kinshasa au Congo, on avait attrapé quelqu'un comme ça. Il a organisé un programme de jeûne et prière dans son église. Ses collaborateurs savaient que lui aussi il était en jeûne
et prière. Alors que ce monsieur, il mangeait normalement avec sa famille. Et un jour, comme Dieu toujours sait faire les choses, un fidèle par hasard, il passait vers Gombe. Hein, ceux qui connaissent Kinshasa, vers Gombe, dans la ville, au centre-ville. Dans un restaurant qui était un peu caché. C'était dans un coin comme ça. Une table, vous savez, les tables qui sont au coin, qui sont un peu cachées. L'homme de Dieu s'est caché. Il a demandé un bon repas. Il était en train de manger. Cependant que il a imposé des fardeaux pesants aux enfants de Dieu de pouvoir jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça ce que Jésus dit. Ils attachent de lourds fardeaux, difficiles à supporter, et ils mettent sur les épaules des enfants de Dieu. Mais eux-mêmes refusent de bouger. C'est-à-dire, ils ne viennent pas en aide. Ils ne vous accompagnent pas. Ils ne viennent pas avec un soutien. C'est-à-dire, Jésus est en train de dire ici qu'un faux prophète, quand vous venez avec votre charge, au lieu de pouvoir les enlever, de vous aider à se débarrasser de cette charge, il vous recharge encore d'autres fardeaux. Il va encore vous imposer d'autres charges. On organise une nuit de prière. Ça, j'ai vu ça plusieurs fois. Moi-même, tel que vous me voyez, je l'ai vu plusieurs fois, même chez nous là-bas. Vous organisez, l'homme de Dieu a organisé une nuit de prière. Venez, nous allons prier Dieu pour tel problème, pour telle chose, pour telle chose. Vous êtes venus dans ces nuits de prière, mais l'homme de Dieu, il dort dans sa maison. Lui-même n'est pas venu. Donc vous devez prier. Est-ce que vous voyez cela? Il ne vient pas vous accompagner. Il ne vient pas vous aider. C'est ça. Donc il va vous imposer certaines choses, certaines charges, mais lui-même ne vient pas vous accompagner dans cette situation, ne vient pas vous accompagner dans ces programmes, ne vient pas vous accompagner dans ces prières. Mais il vous impose des fardeaux, des charges, d'autres histoires, que vous devez faire ça pour que Dieu réalise ses problèmes. Vous devez faire ça, vous devez faire ceci, vous devez prier tant de jours. Mais il ne vous accompagne pas. Il ne vous accompagne pas. Ils imposent des charges, des fardeaux. Quelqu'un qui est malade, il a déjà lui-même une charge. Surtout en Afrique, ça fait très mal. Je connais une église à Limete. Je prends l'exemple de cette église, mais même en Europe, il y en a. En Europe, aux États-Unis, il y a ce genre de pratiques. Mais je prends l'exemple de cette église. Je connais des gens qui étaient partis là-bas, c'était pour un cas de la sorcellerie. La famille était pauvre. Cette famille-là souffrait tellement. C'était une situation très très compliquée. Et ils ont eu un cas de la sorcellerie dans la famille. Ils ont entendu que voilà, là-bas, il y a un prophète qui est puissant, donc voilà, qui fait des délivrances. En tout cas, si vous allez là-bas, vous allez trouver la solution au sujet de ces problèmes. Et la famille sont allés là-bas, ils savent que bon, c'est un homme de Dieu, nous allons partir là-bas. Ils sont partis. Voilà les mains vides, voilà normal, c'est l'église de Dieu, on va faire la prière. En arrivant dans cette église, on les a enregistrés d'abord, et puis ils ont exposé leurs problèmes. Après avoir fini d'expliquer les problèmes qui les a amenés dans cette église, l'homme de Dieu les a demandé d'abord de l'argent. 1, pour louer une maison. 2, donc l'argent de location d'une maison pour faire la délivrance. De 2, l'homme de Dieu a demandé de l'argent pour pouvoir nourrir les gens qui vont prier pour eux. Et puis il a demandé d'autres argent pour quelques raisons. Donc c'était
quand même beaucoup d'argent que l'homme de Dieu avait demandé à cette famille, alors qu'il y avait plusieurs familles qui étaient venues dans cette église pour des cas. J'étais le nom de cette église. Si je cite le nom de cette église ici, beaucoup connaissent cette église-là. Et c'est un pasteur aussi qui fait partie de la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, je viens de comprendre qu'il est dans la franc-maçonnerie. À partir des signes qu'il dégage. Donc la famille n'avait pas de moyens. Et c'est-à-dire, c'était encore tout un fardeau. C'était encore toute une charge sur cette famille-là qui était déjà dans la détresse par rapport à leur vie, par rapport à leur situation. L'homme de Dieu les décharger. Mais bien aimé, quand nous vous disons que ces gens n'ont pas un cœur, un faux prophète, n'ont pas un cœur, ces gens. Ce sont les fils de la malédiction. Ce sont des maudits. Donc, ils ont imposé encore un fardeau, une charge à cette famille. Et ils devaient quoi? La famille devait s'endetter parce qu'ils cherchaient la délivrance. Devait s'endetter. Donc, c'est-à-dire la délivrance est payante. Mais de manière systématique. On vous dit non, on ne demande pas, mais c'est l'argent qu'on doit. Maintenant, on demande l'argent pour louer une maison à tout le monde. Et à la fin, cette famille-là s'est débrouillée, s'est poumonée parce qu'ils cherchaient la délivrance. Vous savez, quand les gens n'ont pas aussi suffisamment la connaissance, ils croient que voilà, il y aura la délivrance. La finalité est que la délivrance était fiasco. C'était nul, quoi. Ils ont cherché l'argent, voilà, ils ont donné tout ce qu'on avait demandé, ils se sont endettés. Au final, cet homme de Dieu a loué seulement une seule maison où il avait interné plusieurs personnes là-bas. Alors qu'il avait demandé l'argent pour pouvoir louer une maison de, voilà, plusieurs maisons pour chaque cas. Mais en réalité, ce n'était pas ça. Donc, ils imposent encore des fardeaux pesants. Des gens qui viennent vers eux avec leur détresse, avec des soucis qu'ils ont. Ils leur demandent, voilà, si tu veux être guéri de ta maladie, si tu veux que le Seigneur puisse résoudre ses problèmes, achetez cette huile d'onction, entre guillemets l'huile d'onction. La personne peut-être, elle est pauvre. Maintenant, on lui demande encore l'argent d'acheter quoi? Une huile, soit disant, s'il applique cette huile-là sur son corps, il sera guéri. Vous voyez comment ces gens fonctionnent? C'est ça ce que Jésus dit aussi aux pharisiens et aux scribes. Vous imposez des lourds fardeaux. Vous n'aidez pas les peuples. Vous ne les aidez pas. C'était des signes que Jésus donnait à la foule et aux disciples pour pouvoir distinguer ces faux prophètes de ce temps-là aux vrais prophètes qui étaient Jésus et ses disciples. Ils imposent beaucoup de soucis aux enfants de Dieu. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On ne peut pas monnayer la délivrance, on ne peut pas monnayer une guérison. Matthieu chapitre 10, verset 7 à 10, Jésus dit, allez, faites prêcher la bonne nouvelle, guérissez les malades, purifiez les lépreux, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ils connaissent ces passages, mais ils ne les appliquent pas. Ils demandent de l'argent, ils chargent encore, ils pèsent encore sur les enfants de Dieu, ils donnent encore d'autres charges, d'autres fardeaux sur les enfants de Dieu. Mais un vrai ministre de Dieu, un ministre de Dieu authentique, ne peut pas demander de l'argent à une personne qui est déjà dans la détresse avant de prier pour lui. Ne peut pas imposer encore un fardeau, une charge à une personne déjà qui est dans la détresse, qui vient chercher une solution près du Seigneur. Un vrai serviteur de Dieu ne peut pas faire ça. On n'a pas vu ça chez les apôtres. Les apôtres, ils ont guéri les malades. Commençant par Jésus lui-même. Regardez même notre Seigneur qui est notre modèle.
ce qu'il dit dans Matthieu 11, 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Il ne demande rien. Il dit, venez avec vos fardeaux, venez avec vos charges. Je suis en train de m'adresser à toi, ma sœur, mon frère. Si vous allez dans une église pour pouvoir peut-être chercher une solution par rapport à votre situation, à la situation de votre famille, à la situation sur laquelle qui t'inquiète, et qu'on te demande de l'argent, on te demande quelque chose, on te dit d'acheter quelque chose, bien aimé, je vous dis que vous êtes en face d'un faux prophète. Retenez ça. Et qu'on vous impose encore une charge. Toi, tu as déjà des soucis, tu as déjà des fardeaux, mais tu vas vers un homme de Dieu. Il t'impose encore une charge, il t'impose encore un fardeau. Que non, tu vois, si tu veux que cette situation-là soit décantée, donner une offrande d'action de grâce. C'est comme ça qu'ils se cachent. Ils voient leur manière d'arnaquer les enfants de Dieu. Oh, il faut donner une enveloppe, donner une action, une offrande d'action de grâce. Parce que les offrandes, ils aiment. Attendez, je toucherai ce point encore. Ne donnez pas. Ce sont des voleurs, des arnaqueurs. Retourne chez toi. Ton maître t'appelle, Matthieu 11, 28. Viens ma fille, viens avec ta charge, viens avec tes fatigues, viens avec tes fardeaux. Depuis le lieu d'état des mers, nous ne sommes plus comme au temps de Moïse. Pour pouvoir chercher Dieu, il faut chercher d'abord Moïse. Moïse, regarde, nous avons un souci. Ce n'est plus comme au temps des enfants d'Israël. Quand il y a moins de soucis, il faut chercher un prophète. Élisée, regardez, l'eau est amère. Nous n'avons personne ici pour pouvoir résoudre cette situation. Regardez nos champs. Il n'y a plus la pluie. La rivière n'est pas bonne. L'eau n'est pas bonne pour boire. Où il cherchait des prophètes, la Bible dit les revenus. Les revenus, depuis l'endroit où tu te retrouves, tu peux invoquer Dieu. Si tu sais que tu es un adorateur, si tu sais que tu es un adorateur, tu peux adorer ton Père, tu peux entrer en esprit, tu peux entrer en contact avec le Seigneur de ton Dieu, en esprit, tu peux l'invoquer, tu peux l'adorer, tu peux faire allégeance auprès de ton Père, même dans ta chambre, il te répondra. Parce qu'il dit invoque-moi ma fille, rapproche-toi, je te répondrai. N'allez pas vers ces gens qui vous imposent encore des charges, qui vous imposent encore des fardeaux, comme des pharisiens, comme des scribes, qui ne nous aident pas, qui ne vous aident pas. Jésus, notre modèle, il a porté nos fardeaux à la croix. Il n'a pas partagé avec nous pour attester qu'il était venu pour nous décharger. Regarde ce qu'Isaïe dit dans Isaïe 53, verset 4. La Bible dit, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargées, nos douleurs. Laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, mon frère, ta maladie, ce qui te fait mal, les douleurs que tu as, Jésus l'avait transporté à la croix de Golgotha. Et je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Sois libéré de ces douleurs, sois libéré de ces douleurs, sois libéré de tout ce qui te fait mal, sois libéré de ces souffrances, dans le nom de Jésus, parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus avait transporté tes problèmes, Jésus avait transporté ta souffrance. Il s'est chargé de nos douleurs, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de nos fardeaux. Jésus ne nous impose pas encore d'autres fardeaux, ne nous impose pas encore d'autres charges. Même ses apôtres nous exhortent à nous rapprocher de lui afin de décharger sur lui de tous nos soucis. 1 Pierre chapitre 5 verset 7, les apôtres nous exhortent à se décharger. Depuis l'endroit où tu es, quand il y a moindre souci, ne pense pas que voilà, c'est un soi-disant un homme de Dieu puissant. Tout ce que tu vois sur les réseaux, c'est ça. Attention! Sois aussi le prophète de ta vie. Invoque Dieu depuis le lieu d'état des mers. Tu peux associer même un frère que tu connais comme nous sommes là. Mon frère, est-ce que tu peux m'accompagner dans la prière? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Regarde, j'ai ça. La Bible dit, là où 2-3 sont réunis à mon nom, l'église est là. L'Esprit de Dieu interviendra, agira. Il y a un frère qui est en Angola, qui avait un problème de santé. Le problème là a perduré.
Les problèmes de respiration, c'était vraiment très tragique, très très grave. Un jour, quand on m'a appelé, la femme, elle était entrée, voilà, de pleurer. Parce qu'elle pensait que voilà, c'est fini. C'était le problème de son mari, en fait. Je ne vous ai pas en des détails. C'était le problème de poumons, de respiration, nanani, nanana. Ils ont demandé un soutien de prière. Et nous nous sommes engagés dans la prière en distance, chers enfants de Dieu. Nous avons jeûné. J'ai dit, on va jeûner pendant 3 jours. Mais celui qui est malade ne va pas jeûner. Il va faire seulement des jeûnes, au fait partiellement, légèrement, mais il va manger quelque chose. Mais il va pas prendre le temps dans la prière. Nous nous sommes engagés dans la prière. Moi, j'ai jeûné sec à sec pendant 3 jours. Bien aimé, le 3e jour, le Seigneur est venu dans un rêve. Il a libéré cet homme de ses problématiques. Au fait, c'était une maladie démoniaque. Dans le songe, le méchant avait vomi pas mal de crachats, beaucoup de crachats, une quantité de crachats. Donc on avait déjà gâté ses poumons, donc voilà tout ça. Et à la fin, lorsque il a fini de vomir dans la vision, en sursautant sur son lit comme ça, il a senti épuisé, fatigué. Et il m'a appelé. Regarde les rêves que je fais. Ça, c'était le 3e jour. Voilà, regarde ce que je vis. J'ai dit, c'est fini. Tu es libéré. Le Seigneur t'a délivré. La fatigue que tu ressens, c'est le signe qui approuve que tu es libéré, tu es délivré. Jusqu'aujourd'hui, comme nous sommes là, nous sommes en train de faire cette émission, il n'a plus ses problèmes, il est libéré de cela. Est-ce que vous voyez cela? Il n'était pas allé chercher vous. On a prié. Et je lui avais demandé rien. Gratuit. Et le Seigneur est intervenu. Ces gens-là qui vous demandent de l'argent, achetez ça, achetez ça. Vous allez acheter ça, après il n'y a rien. Ce sont des arnaqueurs, ce sont des menteurs. Ils mentent comme ils respirent. Ils sont comme leur père des mensonges. Jésus a dit aux chefs religieux. La Bible dit, ils vous promettent la liberté. C'est ça ce que Pierre dit. Ils vous promettent la liberté, mais eux-mêmes, ils sont esclaves. Ce sont des esclaves, des prisonniers de Satan. Un vrai serviteur de Dieu ne peut pas imposer encore un autre fardeau, une charge aux enfants de Dieu. Non. 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 Il ne vous demande rien. Par contre, il va prendre votre place. Il te décharge. C'est ça ce que Jésus dit. Jésus dit, il vous impose la charge. Ils ne viennent pas vous aider. Ils refusent de pouvoir placer même leur doigt de pouvoir bouger un tout petit peu la charge. Ils ne font pas ça. Ils vous laissent avec votre fardeau. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Depuis le lieu de ta demeure, tu peux invoquer Dieu. Et seulement la foi. Et seulement la foi. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Faites connaître à ton Père tes soucis et aie la foi. Prie tous les jours jusqu'à ce que l'Esprit interviendra. Le Seigneur nous recommande dans sa parole de faire la même chose les uns pour les autres, comme lui il a fait pour nous. Il a pris nos charges, il a pris nos fardeaux. Le Seigneur veut, commençant par les ministres de Dieu jusqu'à nous, les fidèles. Le Seigneur veut que nous puissions faire comme lui. Parce qu'il est notre imitateur, il est notre modèle. Lui, il prend nos charges, il prend nos fardeaux. Il veut que nous puissions faire nous aussi de même, les uns vers les autres. Galates 6:2. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi quoi? La loi de Christ. Accomplir la loi de Christ ici. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Lui, il prend nos charges. Maintenant, quand on accomplit, on imite Christ. On fait comme lui, il avait fait, comme lui, il avait pris nos charges. C'est ça, accomplir la loi de Christ. Mais regarde aujourd'hui.
un chrétien, il est dans la détresse, il est abandonné. On ne prend pas la charge de l'autre. On ne décharge pas les autres. Le Seigneur veut que lui, comme il... C'est pour cela que vous voyez que nous prions et nous ne recevons rien de la part de Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement égoïstes. Nous confessons Jésus dans nos bouches. Mais le Seigneur sait que dans nos cœurs, nous sommes égoïstes. On ne récupère, on ne décharge pas les autres. Combien de chrétiens qui ont la capacité de pouvoir décharger les autres, mais ils ne le font pas. Mais sont les premiers, lorsqu'il y a moins de soucis dans leur vie, de pouvoir courir vite dans la prière vers le Seigneur et de demander à Dieu de les décharger de leur fardeau. Voilà pourquoi souvent nos prières ne sont pas exaucées. Le Seigneur dit, toi tu viens que moi je te décharge de cette maladie, que je te décharge de ces problèmes. Mais avec l'épée que tu as, la capacité que tu as, est-ce que toi tu arrives à décharger aussi les autres de leurs charges? Galates 6:10, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. Vous accomplirez ce que le Seigneur fait pour vous. Et ça, cette écriture, nous devons l'appliquer depuis celui qui nous prêche la parole, c'est-à-dire commençant par le ministre de Dieu, jusqu'à celui qui est assis sur la chaise. Donc le rôle d'un ministre de Dieu, c'est de pouvoir transporter, récupérer la charge des fidèles, décharger les enfants de Dieu de leur charge. Ce n'est pas d'imposer encore des fardeaux pesants aux enfants de Dieu. Quelqu'un qui vient, qui est dans la détresse, qui est malade, ne lui demande pas de l'argent, va prier pour lui. Ne lui demande pas une offrande d'action de grâce. C'est très triste ce qu'on voit aujourd'hui. Oh non, tu vois, on ne vient pas, on ne se présente pas devant un homme de Dieu, les mains vides, nanani, nanana. Est-ce que ça, on a vu ça chez les apôtres? Ils prennent les écritures de la loi. Voilà où, Saül disait, à son serviteur disait à Saül, voilà, nous voulons voir un serviteur de Dieu, il ne faut pas aller les mains vides. Il récupère des écritures comme ça, et puis, sans interprétation. Ça demande l'interprétation. C'est dans la loi. Mais nous sommes bâtis sur la doctrine des apôtres. Nos pères dans la foi, c'est les apôtres. Est-ce qu'on a vu les apôtres faire ça aux enfants de Dieu? Surtout si tu as des problèmes liés à la spiritualité. Mais tu es encore plus malheureux si tu vas chez ces gens-là. Que ce soit les soi-disant servantes de Dieu. Quand il vient, quand vous l'invitez chez vous, tout ce qui est dans votre maison qui est précieux là, ta télé là, il y a des caméras sur la télé. Voilà, même ton miroir là, le miroir que tu utilises là, tellement c'est joli, tout ça, il y a des fantaisies. Lui il dit, tu vois le miroir là, je vois une caméra dedans. Il faut que tu donnes ça ici. Il y a des histoires. Je vous parle de choses vraies. J'ai ma petite sœur qui a été arnaquée par un soi-disant une servante de Dieu. Ma petite sœur a pris tout, tout ce qui était dans sa maison. Les lits, tout, les télés, tout. Une soi-disant servante de Dieu qui a dit que voilà, tu vois toutes ces choses-là. Je vis des impuretés, je vis des choses là-bas. Attendez quand je vous parlerai sur le dernier point. Il divisait pour régner, pour prendre bien l'espace. Donc, c'est-à-dire, il va te séparer avec des gens qui peuvent t'ouvrir les yeux, que tu restes seul, que tu sois vulnérable pour bien te détruire. Je vous parlerai du dernier facteur. Elle a donné des prophéties mensongères. Voilà, tu vois tel là, tu vois celui-là, tout ça, nanani, nanana, nanana. Tu es séparé, tu restes isolé. Ma petite a pris tout. Je lui ai dit combien de fois. Et elle a donné, ma petite sœur, celui celui que j'ai laissé les mamelles, au fait. Celle que j'ai laissé les mamelles. Elle a tout donné à cette prophétesse. Soit disant que la prophétesse va brûler ces choses. Le jour où elle est allée chez la prophétesse, elle va trouver la télé. La prophétesse était en train de regarder sa propre télé qui avait des caméras démoniaques. Vous voyez les arnaqueurs. Elle a pris les lits parce que les lits étaient tellement jolis. Il utilise ces lits-là. Tu vois ces gens-là. Mais toi, tu m'as dit que ces choses-là, il y a des esprits, il y a nanani, nanana. Mais comment toi, tu sers de cela? Tu ne pouvais pas prier, enlever tout ce qui était dedans et de me remettre ça.
Est-ce que vous voyez? Troisième signe que Jésus donne à la foule et à ses disciples. Il dit au sujet de ces faux prophètes pour les distinguer avec les vrais prophètes, les pharisiens, les sadducéens, les scribes. Et gars, Jésus dit qu'ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils font toutes leurs actions pour être quoi? Pour être vus des hommes. Ce n'est pas pour donner toute la gloire à Dieu, mais toutes leurs actions, tout ce qu'ils font, c'est pour pouvoir être quoi? Être vus des hommes. Donc ici, nous voyons quoi? Les m'as-tu-vu. Le m'as-tu-vu. Tout ce qu'ils font, ils sont dans ça. Le m'as-tu-vu. Les miracles qu'ils réalisent. Les prophéties qu'ils donnent. C'est pour pouvoir quoi? Attirer l'attention des gens. Pour que les gens voient qu'ils sont puissants. Pour que les gens voient que, et voilà, il a donné une prophétie. Et vous allez voir quand il prophétise là, quand il réalise soi-disant les miracles là, vous allez voir que l'homme de Dieu là, il est en train de tourner là comme un robot, tout ça. Il y a des gens qui le suivent comme derrière, comme voilà, on suit un président, une autorité. Vite, il fait, vite, il fait. Et toi, prends tout ça. C'est comme du théâtre quoi. Ils font toutes leurs actions pour être vus. Il va aller dans un orphelinat pour pouvoir aller donner un peu de sucre, un peu de pain aux délaissés, aux abandonnés, voilà, aux gens qui sont dans la détresse. Il va transporter toutes les caméras qu'il utilise dans son église. Filmer ces gens-là, ces malheureux-là, les ridiculiser. Filmer tout ce qu'il est en train de faire. Le pain qu'il donne à ces gens. Un peu de sucre. Cette somme d'argent qu'il donne. Voyez, pour être vu. Ce n'est pas pour donner toute la gloire à Dieu. Ils ne se cachent pas. Tout ce qu'ils font, il faut que cela soit médiatisé. Même quand il nourrit les oiseaux. Même quand il est en train de jeter des morceaux de pain aux oiseaux. Il y a une caméra qui filme ça. Et on va balancer ça sur les médias. Voilà, il était en train de nourrir les oiseaux du ciel. J'avais vu quelque chose comme ça. Ça m'a estomaqué. Hein. Ce monsieur-là, il est, je crois, au Nigeria. Il était en train de jeter un peu de morceaux de pain aux poissons. Tout ça, c'était un lac. Je ne sais pas si c'était à lui ou à quelqu'un d'autre. Il était en train de jeter des poissons. Et on était en train de filmer comment il était en train de nourrir les poissons. Et on a balancé ça sur sa télé, tout ça sur ça. J'ai dit, mais ces gens, c'est jusqu'à ce niveau, mon Dieu. Même les poissons, tu nourris les poissons, mais tu filmes. Donc tout ce qu'ils font, chers enfants, de tout ce qu'ils font, il n'y a rien qui se passe inaperçu. Il faut que le monde sache. Il a nourri les oiseaux, il a nourri les poissons. C'est lui qui a fait ça. Vous n'entendez pas même les soi-disant miracles qu'il réalise. Est-ce que vous entendez Jésus est élevé dans tout ce qu'ils font? Vérifiez. Vous n'allez pas entendre ça. Oh non, il a prié pour ça. Ah, Jésus est puissant, Jésus est fort. Il n'y en a pas. C'est l'homme. Plus c'est l'homme. On voit l'homme. On voit l'homme. C'est l'homme qui a fait. Ah, il est puissant, il est puissant. Vérifiez tout ce qu'on vous dit. Ça, c'est des signes que Jésus ici donnait à ce temps-là aux disciples, à la foule. Il dit, remarquez comment ils font des choses. Ils font tout pour être vus. C'est ça ce qu'on voit, les m'as-tu vus. Ils ne veulent pas faire quelque chose inaperçu, ils ne se cachent pas. Tout ce qu'ils réalisent, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour leur gloire. La gloire de l'homme. Il te donne un sou, il faut qu'il y ait un caméra. On va balancer ça sur les médias. Vérifiez tout ce que je vous dis sur la toile, sur vos comptes Facebook. Si vous êtes, voilà, vous êtes amis avec ces soi-disant ces faux prophètes, vérifiez, vous allez voir ça. J'avais vu un récemment ici, il était en train de prier avec sa femme Jézabel. Vous allez voir déjà la femme, je suis désolé, je ne critique pas cette femme, mais c'est très triste, ça fait mal.
Donc vous allez voir déjà les make-up que la femme a mis sur son visage. Vous regardez avec ce cheveux que les Indiens enlèvent pour pouvoir donner comme sacrifice à leur Dieu. Hein, ces cheveux-là, qui ont des esprits déjà impurs. Hein, les Indiens eux-mêmes, ils savent que sur les cheveux-là, parce qu'on les dédie à nos dieux. Ce que vous appelez là, les kabelos là. Et il avait ça, c'est des ça comme vraiment inutilisable. Et vous regardez les paupières, là, il a ajouté encore des paupières. Elle a porté un pantalon tellement près du corps. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Maintenant, l'homme de Dieu était là, ils étaient en train quoi, de prier dans la maison. Une maison de bring-bing jolie là, entre guillemets, mais remplie des esprits. Si vous avez des yeux spirituels, vous verrez que c'est une maison sale. Ils étaient en train de faire la prière. Lui-même, soi-disant prophète, il a donné son téléphone. On était en train de les filmer pendant qu'ils étaient en train de prier. Toutes ces personnes que vous voyez là, qui prennent des photos pendant la prière, mais bien aimé, c'est dit n'importe quoi. C'est dit n'importe. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes loin de Dieu. Loin, 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 loin de Dieu. Vous êtes allé dans une retraite, vous êtes parti à la prière. Mais vous êtes en train encore de se faire filmer dans la prière pour montrer à qui. C'est votre vie d'intimité avec Dieu. Vous montrez à qui. Donc vous voyez comment les gens prennent ces gens-là comme modèle parce qu'ils font tout pour être vus. Et c'est ça l'esprit qui est maintenant dans le soi-disant fidèle que nous avons aujourd'hui. Tout ce qu'ils font, c'est pour être vus. C'est pour être vus. Ils te donnent un sou. Il visite les pauvres. Il rend une visite, il part dans un orphelinat. Il donne quelque chose, un peu de riz. Il faut filmer. Pour dire que voilà, c'est un homme de bien. Avec tout ce qu'il a, il partage aussi avec les pauvres pour être vu. Mais regarde ce que Jésus dit. Matthieu chapitre 6, verset 3 à 4. Mais quand tu fais le monde c'est l'offrande des pauvres. Quand vous rendez une visite aux pauvres, vous donnez à un pauvre. Le Seigneur dit que ta main gauche, c'est que dit quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que tu fais. Je vous épargne ici parce qu'il y a aussi une pensée sur le plan révélationnel, mais je vous épargne de cela. J'explique cela dans la doctrine. Il dit que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite est, ce que fait ta main droite. Afin que ton aumône se fasse en secret et que ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Vous voyez la pensée de la Bible, c'est ça. Un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, qui veut aider quelqu'un qui est dans la détresse, il ne sonne pas le chauffard. Parce que si tu sonnes le chauffard, c'est-à-dire ce que tu es en train de faire pour cette personne qui est dans la détresse, tout le monde sait déjà ce que tu veux faire. En réalité, tu n'as pas la récompense. Dieu ne te récompensera pas. Parce qu'en réalité, c'est comme si tu as déjà ta récompense par rapport à ce que tu veux faire. Chers enfants de Dieu, apprenons, mes bien-aimés, à aider les gens qui sont dans la détresse en fermant nos bouches. Fais ça avec un cœur, avec une motivation pure. Ce que tu es en train de faire en secret pour cette personne-là, c'est Dieu qui te les rendra. C'est ça ce que Jésus dit. C'est Dieu, ne sonne pas le chauffard. Que les gens ne le sachent pas, ne soient pas comme ces gens-là. Jésus dit aux gens, il dit, regardez les signes de ces faux prophètes. Ils font toutes l'exertion pour, voilà, se faire remarquer. Pour être vus des hommes. Ne soyons pas comme ces gens. Parce que ils ont des théories, voilà, nous sommes en train de filmer, ce n'est pas pour nanani nanana, c'est pour que peut-être les gens de bon cœur aussi viennent les aider, tout ça. Ce sont des prétextes. Mais tu peux dire dans la bouche sans filmer. Tu dis non, on était parti dans tel endroit, nous avons aidé, nous avons porté un soutien. Et puis même si c'est toi qui avais aidé, parlez toujours au pluriel.
c'est aussi un langage de l'humilité. Regardez Dieu, notre Dieu. Il a tout créé lui-même. Mais regardez, quand Dieu parle, il utilise toujours les pluralités. Il dit, faisons l'homme à notre image. Mais est-ce que Dieu avait créé l'homme avec l'aide des gens? Regardez l'homme, l'être humain. Il a créé Adam. Est-ce que Dieu avait besoin, pour créer Adam, d'avoir l'aide de qui que ce soit? Mais non. Mais Dieu utilise la pluralité. Il dit, faisons. Il faut aussi, mes bien-aimés, avoir de tels langages. C'est toi qui as fait, mais tu peux parler en pluralité. C'est aussi symbole de l'humilité, de se cacher. De ne pas pouvoir se faire remarquer. Et c'est comme cela que tu auras la récompense. Dieu te bénira. On a un cas de figure dans la Bible de Corneille. Si vous lisez dans Actes chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 4. Ce monsieur aidait les pauvres. Il assistait les pauvres dans leur détresse. La Bible dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes aux pauvres. Et comme il avait l'habitude de les faire en secret, si vous lisez à partir du verset 3, un jour, ce monsieur a été visité par Dieu. J'aimerais lire le verset 2, 3 rapidement. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il faisait beaucoup d'aumônes. C'est-à-dire, il assistait des gens qui étaient dans la détresse. Le verset 3, la Bible dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille! Le verset 4, les regards fixés sur lui. Et saisi de foi, il répondit, que c'est Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Bien aimé, tous les biens que nous faisons aux malheureux, tous les biens que nous faisons aux gens qui n'ont rien, qui sont dans la détresse, n'est pas perdu. Si vous lisez dans le livre de Malachie chapitre 2, à partir du verset 17 à 18, verset 16, 17 à 18, Dieu a un livre de souvenirs. Regardez, l'ange dit ici, Dieu s'en est souvenu. Donc, c'est-à-dire, Dieu a regardé dans les livres de souvenirs. Il a vu les aumônes que toi, Corneille, tu fais. Mais, quand tu assistes une personne dans la détresse, ne sonne pas le chauffard. Fais ça en secret, afin que tu sois récompensé par Dieu. Ne sois pas comme ces faux prophètes-là, qui médiatisent tout. Même quand il nourrit les oiseaux, il faut filmer. Même les oiseaux. Ne sois pas comme eux. N'arrêtez pas de faire les biens. Aidons les gens qui sont dans la détresse, mais faisons-les en secret. Parce que la Bible dit, si nous avons la possibilité de faire les biens, faisons-les. Au temps convenable, nous moissonnerons. Christ nous récompensera. Galates chapitre 6, verset 9. Vous pouvez lire aussi 2 Thessaloniciens 3, 13. Donc, soyons comme ça. C'est très important. Donc, ne soyons pas comme ces gens-là qui sont des faux prophètes. Donc, il faut faire des choses, mais bien aimé, s'effacer. Parce que ces gens-là ne s'effacent pas. Ils ne s'effacent pas. Il ne s'efface pas. Tout ce qu'ils réalisent, surtout s'il a la magie là, la cabale, tout ce qu'ils font, la puissance, tout ce qu'ils font, Jésus n'est pas glorifié. Jésus n'est pas glorifié. Mais un vrai serviteur, il s'efface. Vous savez, bien aimé, les apôtres, Jésus a dit aux disciples, il a pris un exemple pour apprendre à ses disciples à s'effacer, à laisser Dieu seul reçoive la gloire. Recevoir la gloire. Dans Luc chapitre 17, verset 7, regarde ce que Jésus dit. Comment un serviteur de Dieu doit s'effacer. Même quand Dieu t'utilise par la puissance,
Même quand tu réalises quelque chose de bien, même quand tu as beaucoup d'argent, tu as aidé. Il faut s'effacer, donner toute la gloire à Jésus. Regarde ce que Jésus apprend à ses apôtres. Il dit, qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche-toi vite et mets-toi à table. En fait, la pensée ici, c'est quoi? Tu as un serviteur qui travaille pour toi. Il est par exemple dans les champs, il laboure, il s'occupe de tes champs, il s'occupe de tes troupeaux. Il revient du champ, il revient, voilà, de la bergerie, il est fatigué. Directement, tu lui dis, bon, mets-toi à la table, je vais te servir. Il dit, qui d'entre vous peut faire ça? Il dit, tu ne le feras pas. Mais au contraire, regarde, Jésus dit, ne lui diras-tu pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Donc Jésus dit que tu ne lui diras encore, peut-être même si il est fatigué, prépare-moi à manger, fais-moi ceci, parce qu'il est ton serviteur, il est ton esclave. Et il mangera après. Lui, il va manger après. Tu sais qu'il vient du travail, il est fatigué, il est nanani, nanana, mais mets-moi quelque chose à manger là-bas, parce que tu es mon serviteur. Jésus dit dans le verset 9, doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Il dit, tu seras reconnaissant à lui parce qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, voilà. Parce que voilà, tu vas le louer, tu vas le faire quoi? Il dit non. Dans le verset 10, il dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Un serviteur de Dieu est un esclave de Dieu. Jésus dit, quand vous allez réaliser toutes ces choses, tout ce que vous allez faire, la gloire est à moi, ce n'est pas vous. Vous êtes des serviteurs inutiles. Dans toutes les églises où vous voyez, c'est le nom de l'homme de Dieu qui est connu que le nom de Jésus. Bien aimé, ce sont ces gens-là. Ce n'est pas Jésus qui est élevé, c'est l'homme. Un homme de Dieu authentique qui s'efface. On va mettre un point virgule au quatrième signe. Jésus donne un quatrième signe. Quatrième signe que le Seigneur donne à la foule et à ses disciples pour distinguer les pharisiens et les scribes des vrais prophètes. Jésus dit quoi? Il parle de leur tenue vestimentaire qui leur donnait une apparence de piété. On va mettre un point virgule ici. De leur tenue vestimentaire. Il dit, vous voyez comment ils s'habillent. Ça, c'est Jésus qui dit. Hein? Il dit, est-ce que vous me voyez habillé comme eux? Vous voyez mes disciples s'habiller comme eux. Donc Jésus était en train de donner des signes pour les distinguer aux vrais prophètes. Il parle de leur tenue vestimentaire. Matthieu chapitre 23 verset 5. Le Seigneur dit, je prends la partie B. Il porte des larges phylactères. En fait, les phylactères, j'explique ça. C'était comme des boîtiers, des petits boîtiers qui contenaient quelques écritures de la Torah. Ils mettaient ça sur le front et puis dans leurs bras. Vous comprenez? Je crois que quand je toucherai une portion de l'écriture, quand je parlerai des talit et des kippas que ces gens-là utilisent aujourd'hui de la Kabbale, je toucherai ça. Donc, ils mettaient des phylactères, c'était des petits boîtiers qui contenaient des écritures. Alors, Jésus dit, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Je vous parlerai aussi des franges. Si vous regardez sur les talits, hein, cette écharpe-là bleu-blanc, vous allez voir, il y a des, comme des boutons, des boules un peu, 4 boutons, des talits qui sont gros, parce qu'il y a petit et gros, il y a catol et l'autre là, tout ça, je vous expliquerai cela après. Et il y a des franges, hein, il y a un peu des boules, 4 boules, 4 franges. Je crois que quand on touchera sur cela, je vous expliquerai cela très bien parce que nous ne sommes pas là. Alors, il y avait dans leurs robes, dans leurs tenues vestimentaires, il y avait des franges. Et leurs franges étaient tellement gros par rapport aux franges que les autres personnes portaient sur leurs vêtements. Donc, ils avaient une apparence de la piété dans leur tenue vestimentaire.
Ils s'habillaient de manière différente par rapport aux autres personnes. Et tout ça, c'était quoi? Pour se faire remarquer que ce sont des oints de Dieu. Ce sont des ministres de Dieu. C'est le même esprit que nous retrouvons aujourd'hui, non? C'est le même esprit. Regardez la grande prostituée. Regardez comment il s'habille à l'église catholique. Et c'est le même esprit qu'on retrouve aujourd'hui dans les églises dites protestantes, dans les églises dites de réveil. Laisse-moi nous dire, je suis devant le Seigneur. Toutes ces personnes-là, vous voyez, il y a juste une minorité qui utilise des toges, qui utilise des kippas. Kippas, c'est-à-dire c'est des tiers, ces petits chapeaux-là, par ignorance. Sur 10, il y a, je peux dire 1% qui utilise cela par ignorance. Mais les 9 autres, les 9% qui utilisent des toges, qui utilisent des talites, qui utilisent des cols cléricaux. Hein, vous voyez un pasteur qui s'habille, qui a mis une chemise, ils ont des chemises un peu comme des cols Mao, vous comprenez? Et puis il y a un col clérical ici. Vous voyez? Donc, ces gens-là, ce sont des faux prophètes. Ne vous posez pas 2-3 questions. Ce sont des faux, des pharisiens du temps moderne que nous avons aujourd'hui. Ils veulent au fait, c'est remarquer ou se distinguer aux autres. Ils veulent se distinguer aux autres. Que c'est eux qui sont des ministres de Dieu. Et ils prennent des fois des exemples de la tenue d'Aaron. La tenue d'Aaron, je vous expliquerai aussi cela parce que ça fait partie des facteurs que nous allons aborder ici. N'a rien à voir avec ça. Parce que sur la tenue d'Aaron n'est pas comparable à leur tenue. Rien à voir. Et puis la tenue d'Aaron, il y a tout un message, tout un enseignement sur la tenue d'Aaron. Parce que tout ce que Aaron mettait sur son vêtement, il y a des explications par rapport à notre salut aujourd'hui. Les fautes qu'il mettait là, sur ce thorax, le pectoral du jugement, sur sa tenue, tout ce qui était sur la tenue d'Aaron, il y a des explications. Donc rien à voir avec des toges là. Rien à voir avec, voilà, tout ce que ces talites, ces tiares qu'ils utilisent, ces petits chapeaux là. Donc, en fait, ces gens-là sont des pharisiens du temps moderne. Ils ont l'esprit pharisaïque. Jésus a dit à ses disciples, est-ce que vous ne voyez pas ces gens-là? Ils veulent se distinguer aux autres. Regardez leur manière de s'habiller. Regardez leur tenue vestimentaire. Ils ont, voilà, des larges phylactères, ouais, longues franges à leurs vêtements. Voyez leur manière de s'habiller. C'est le même esprit qu'on retrouve aujourd'hui. Et tout ça, ils s'habillent comme ça. Pourquoi? C'est pour avoir une apparence de la piété. Regardez, mes bien-aimés, quand ils s'habillent de ces toges, hein, de ces toges violets, voilà. Mes bien-aimés, regardez leur manière avec leur coiffure. Donc si on me dit qu'on me compare avec eux, on dira que les serviteurs de Dieu authentique, c'est lui. Nous, on va nous prendre comme des aventuriers. Comme des riens. Parce qu'ils ont une image avec ces toges, une image des agneaux, une image de, voilà, des hommes de Dieu. Une belle image. Et là, quand il tient le micro, il parle, voilà, vous voyez les enfants de Dieu avec cette robe-là. Sous la robe-là, il y a des impuretés, il y a les impudicités, il y a des adultères, il y a les mensonges, il y a tout sous ces toges-là. Des hypocrites comme pas possible, des pharisiens du temps moderne. Toutes ces personnes, comme je l'ai mis sur l'image que j'ai placée sur les images que je mets sur mes vidéos, ce sont des pharisiens du temps moderne. Tous ces gens-là, toutes ces personnes-là, qui portent des toges-là, qui ont ces gens-là, des petits chapeaux-là, ce sont eux qui sont des faux prophètes. L'apparence de la piété. Jésus dit dans 2 Timothée 3,5, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait quoi? La force. Éloigne-toi de ces hommes-là. On ne s'approche pas de ces gens-là que vous voyez avec du toge là. On ne s'approche pas.
surtout ceux qui ont fait des écoles théologiques, ce sont eux qui aiment s'habiller avec des toges. Lors de leur consécration, c'est comme ça on les habille. Voilà, on lui donne la toge. Voilà, depuis aujourd'hui, tu deviens serviteur de Dieu. Avec une chemise à l'intérieur, on met un col cléricot. Comme j'avais vu une image sur la toile d'un petit que je partageais la parole avec lui. Et bon, il est allé faire la théologie. Bon, on l'a consacré de cette manière. Bon. Là, je crois que le petit est dans l'ignorance. Parce que le petit, là, vraiment, il est dans l'ignorance parce que je le connais. Donc, on lui a donné un truc qu'il lui-même ne connaît même pas. Est-ce que les apôtres utilisaient des toges? Les apôtres étaient différents des scribes, étaient différents des pharisiens. Les apôtres ne s'habillaient pas au même pied d'égalité que les pharisiens. Pourquoi toutes ces personnes-là qui sont dans les églises dites de réveil s'habillent au même pied d'égalité que les prêtres catholiques? Pourquoi? C'est pour dire que, parce que si vous lisez Apocalypse 17, la grande prostituée, la Bible dit quoi? Il a aussi ses enfants. Et ses enfants, ce sont ces gens-là. L'apparence de la piété. Mais il réunit ce qui fait la force. Ce qui fait la force de l'église, il néglige. Il néglige. Ce qui fait la force, c'est la foi. Si prêcher la parole, prêcher la bonne nouvelle, ce n'est pas ces choses-là. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas les habits. Notre force, c'est la parole de Dieu. C'est la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle aux enfants de Dieu. Ce n'est pas de venir de se mettre du haut de la chair. Tu t'habilles comme, voilà, comme un féticheur avec des toges violets, rouges, tout ça avec beaucoup de tissus, tout ça, on ne sait pas. Prêcher la parole. Ce n'est pas la tenue qui fait un homme de Dieu. Les apôtres n'avaient pas besoin de s'habiller comme les pharisiens, n'avaient pas besoin de s'habiller comme les scribes. Ils n'avaient pas besoin de cela. Ça, c'est le signe des faux prophètes. Jésus a dit à la foule et aux disciples, regardez leur tenue. Moi, je n'utilise pas ces phylactères. Je n'utilise pas les franges sur mes habits comme eux. De longues franges. Je ne m'habille pas comme eux. C'est pour vous dire, ils sont dans les faux. Parce qu'ils cherchent quoi? Une apparence extérieure de la piété. Mais leurs œuvres étaient mauvaises. Les mêmes personnes qui s'habillent, qui ont une apparence de la piété, mais sont impliquées dans l'escroquerie, dans des bêtises, dans des mauvaises choses. Dans des choses qui n'honorent pas Dieu. La Bible dit, éloignez-vous de ces gens. C'est ça ce que l'Écriture dit. Et à l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Le Seigneur te dit, éloignez-vous de ces gens. Que vous voyez avec des toges là, que vous voyez avec des habits, tous avec des cols cléricaux, avec des tiers, des petits chapeaux. Ce sont ces faux prophètes, ce sont ces gens-là. Nous n'avons pas besoin de s'habiller comme ça pour être un serviteur de Dieu, aux yeux de Dieu. On n'a pas besoin. Et tout ça, c'est pour cacher, voiler leur saleté sous ces toges, sous ces habits. Les apôtres n'avaient pas une tenue spéciale pour se faire remarquer devant les gens. Ils n'avaient pas une tenue. C'est les pharisiens qui étaient comme ça. Éloignez-vous de ces gens. Je toucherai le 5e point par la grâce de Dieu ce samedi. Il y a quelques signes que Jésus a donnés. Je parlerai de ces signes et je toucherai directement le 2e facteur par la grâce de Dieu ce samedi. Nous allons prier. Ouvrons nos micros. Demande à Dieu, à la manière dont tu as écouté la parole, à la manière dont tu as entendu la parole. Je ne sais pas à quel point le Seigneur t'a parlé. Nous sommes encerclés de ces faux prophètes. Ils sont là pour conduire des âmes en enfer. La Bible a dit, nous devons nous éloigner de ces gens. Ne faisons pas les yeux doux à ces gens, s'il vous plaît. Si vous priez dans une église, depuis que vous avez commencé à écouter cet enseignement, et que tu es en train de te dire dans ton cœur que oui, moi je pense que là où je prie, là, celui-là aussi c'est un faux prophète. Cher enfant de Dieu, ne fais pas les yeux doux. Prie dans ta maison, demande à Dieu de pouvoir t'aider et de t'orienter là où tu peux prier le véritable Dieu avec un vrai prophète.
Prie le Seigneur. Que le Seigneur, si tu pries peut-être dans une bonne église, que le Seigneur puisse t'épargner des faux prophètes. Parce que l'enseignement d'un faux prophète, ça ne communique pas la vie. Ces gens sont comparés aux vipères. Lorsqu'ils te mordent, ils te tuent. Ils sont comparés